Bonjour, je m'appelle Anne-Louise Burgot, je suis formatrice coach Nouveau Souffle. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment regagner en énergie tout en prenant soin de son proche dépendant. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vous sentez concerné par ce sujet. Un aidant sur deux se dit épuisé, mais un aidant sur deux arrive aussi à mieux gérer son énergie. Qu'en est-il pour vous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qui vous met en action et qui vous redonne de l'énergie, ce qui vous en pompe avec plus ou moins d'intensité. Puis je voudrais vous partager 5 conseils qui ont été efficaces auprès d'aidants accompagnés par l'association Nouveau Souffle. N'hésitez pas à mettre en pause pour les suivre à votre rythme. Je vous suggère de choisir dès maintenant un support pour noter vos idées. Nous utiliserons une méthode issue de l'approche neurocognitive et comportementale. Des questions et exemples vous aideront à faire votre auto-diagnostic. Alors êtes-vous prêts? Je vous propose de commencer par évaluer votre niveau d'énergie. Aujourd'hui, où vous situez-vous sur cette image? Et maintenant, c'est parti pour l'exploration. Première exploration. En général, qu'est-ce qui me pousse à agir et me redonne de l'énergie? C'est le plaisir de faire. Chacun a des façons différentes de recharger ses batteries, que ce soit en faisant une balade dans la nature, en regardant un film d'aventure, en pratiquant un sport ou en discutant avec des amis. Certains ont besoin de temps seuls pour réfléchir, tandis que d'autres se sentent mieux en étant en mouvement ou en interagissant avec les autres. Ces motivations sont durables, inconditionnelles et spontanées. Elles apportent sereinement de la joie et de l'énergie, même lorsque l'on rencontre des difficultés. À vous de noter. Pensez à ce qui vous rend heureux, y compris pendant votre enfance. Dressez une liste des activités que vous aimez faire spontanément. Utilisez des verbes d'action comme courir, chanter, bricoler, cuisiner, organiser. Réfléchissez à ce que votre proche aime faire aussi. Identifiez avec lui les activités qui lui apportent du plaisir et du bien-être, même s'il a des difficultés. Quels sont les plaisirs de faire que vous avez en commun? Quelles nouvelles activités pourriez-vous envisager ensemble? Comme par exemple jouer aux cartes, faire une promenade mais dans un autre lieu, cuisiner avec lui un plat qui vous fait envie à tous les deux. Deuxième exploration. Qu'est-ce qui me met en action, mais qui me pompe plus ou moins d'énergie? C'est le plaisir du résultat ou de la reconnaissance et non plus le plaisir de l'action. Ces sources de motivation sont donc conditionnelles. Ce sont nos « il faut, je dois » liés à nos valeurs et à la façon dont nous voulons être reconnus par les autres. Par exemple, ranger l'armoire à pharmacie pour qu'elle soit toujours bien organisée. Ce n'est plus le plaisir de ranger qui pousse à l'action, mais le résultat organisé. Parce que l'ordre, c'est important dans la vie. Tant que le résultat et la reconnaissance sont obtenus, les motivations restent stables et utilisent peu d'énergie. Mais si le résultat ou la reconnaissance diminue, la personne consomme plus d'énergie et peut rapidement passer d'un état positif à un état négatif. Dans notre exemple, si l'armoire est désorganisée par un tiers, la personne peut rapidement devenir frustrée et agacée. Sa dynamique ne sera plus la même et elle consommera beaucoup plus d'énergie en rangeant à nouveau cette armoire. À vous de noter. Cette fois, nous allons uniquement nous centrer sur vous en tant qu'aidant, mais ces questions valent aussi pour votre proche. Dans votre rôle d'aidant, quels sont les « il faut, je dois » ? En quoi sont-ils importants? Quels sont ceux dont vous êtes fiers du résultat
ou de la reconnaissance obtenue en retour? Quels sont ceux que vous n'aimez pas ou que vous vous sentez obligé de faire? Qu'est-ce que vous ne supportez plus de faire? Troisième exploration. Qu'est-ce qui est vraiment très énergivore? Ce sont les exigences de résultats ou de reconnaissance dans lesquelles la personne met trop d'énergie, de ressources mentales et d'émotions. C'est plus fort que soi, on ne peut pas s'empêcher d'agir, on y pense beaucoup, on en veut toujours plus. La personne est souvent insatisfaite, malgré les bons résultats, marque de gratitude ou compliment. Les émotions sont comme dans des montagnes russes, avec des hauts et des bas, mêlant enthousiasme excessif et anxiété à l'idée de l'échec. Derrière ce mécanisme, conscient ou inconscient, il y a souvent un interdit, quelque chose que l'on ne s'autorise pas. Exemple d'un vécu d'aidant. Je ne peux pas m'empêcher de m'affairer du matin au soir autour de mon proche malade. J'ai toujours l'impression de ne pas en faire assez. J'y pense tout le temps. Je passe aussi des soirées à rechercher des informations sur des nouveaux traitements médicaux. Mon conjoint me reproche de ne plus avoir de temps pour lui, ni pour nous divertir. Je suis très affectée quand je reçois une critique. C'est épuisant. J'ai parfois envie de tout envoyer balader. Faire une pause? Je ne suis pas un fainéant. J'ai même un peu honte de me reposer un jour par semaine, moi qui suis en bonne santé. À vous de noter. Avez-vous repéré des choses que vous faites trop, sans plaisir serein, sans pouvoir vous arrêter? Que voulez-vous à tout prix? À quoi renoncez-vous? Comment définissez-vous vos limites? Qu'est-ce que vous vous empêchez de faire de peur d'être jugé, critiqué? Nous avons terminé cette partie exploration de la vidéo. J'espère que cela vous a été utile pour clarifier ce qui vous ressource et vous procure de l'énergie. Passons maintenant à la partie conseil. Comment trouver le juste équilibre pour regagner en énergie et motivation tout en prenant soin de son proche? Hélas, il n'y a pas de recette magique. Cependant, voici 5 conseils. À vous de choisir et d'adapter ceux qui conviendront le mieux à la situation que vous vivez, à vos besoins et à ceux de votre proche. Conseil numéro 1. Limitez vos exigences envers vous-même, en essayant de transformer vos fortes attentes en objectifs faisables et réalistes, en vous posant des limites claires, en identifiant des moyens que vous vous sentez prêt à mettre en œuvre, en vous autorisant à faire ce dont vous avez besoin sans crainte d'être jugé. Par exemple, pour retrouver un peu plus de temps libre pour vous, priorisez les actions en vous centrant sur ce qui est important pour votre proche. Fixez-vous un temps libre. Expliquez-lui pourquoi c'est important pour vous de respecter ce temps. Mettez une alarme pour vous en souvenir, puis partir à l'heure fixée. Conseil numéro 2. Prenez note de vos il faut, je dois. Recherchez à les rendre plus flexibles pour éviter les pressions inutiles. En choisissant les je dois sur lesquels vous pouvez vous engager dans la durée, comme par exemple « Je dois l'aider à faire ses courses 2 fois par semaine », les jours qui m'arrangent le mieux et on va s'organiser en conséquence. En transformant des « il faut » en « j'ai envie de », comme par exemple « il faut que l'armoire soit toujours rangée » par « j'ai envie que l'armoire soit toujours bien organisée ». En déléguant autant que possible les tâches qui vous pèsent trop, même si elles ne sont pas faites exactement comme vous auriez aimé. Conseil numéro 3. Accordez-vous idéalement 30% de votre temps pour faire des activités ressourçantes, même les plus simples,
comme par exemple profiter d'un rayon de soleil, écouter une musique. Répartissez ces plaisirs de faire dans votre journée. Conseil numéro 4. Prenez soin de vous quand vous vous sentez épuisé. Par exemple, quand avez-vous fait un point avec votre médecin sur votre sommeil, votre alimentation, vos exercices physiques? 5e et dernier conseil. Échangez avec d'autres aidants, des professionnels ou votre entourage. Cela peut vous apporter d'autres angles de vue et du soutien pour vous redonner de l'énergie. Alors, qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui et dans les 3 prochains mois? Pensez à évaluer régulièrement votre niveau d'énergie pour mieux identifier ce qui est utile et efficace pour vous. Souvenez-vous de l'image du début. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de votre attention. Et si vous souhaitez approfondir les conseils abordés pour pouvoir échanger sur votre situation, je vous invite à vous inscrire à l'atelier en ligne correspondant au thème de cette vidéo. Il sera animé par moi-même ou un autre formateur coach Nouveau Souffle. Ces accompagnements sont pris en charge. Vous trouverez le lien d'inscription sous cette vidéo. À bientôt peut-être et prenez soin de vous.